Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. « 13 ans. Elle n'avait que 13 ans, cette adolescente d'hier, qu'on imagine jolie, brillante. La vie lui souriait. Elle cherchait peut-être à être en résonance avec le beau prénom que ses parents lui avaient donné dans cette ville d'Agen au IIIe siècle. Nous sommes à l'époque romaine. Elle s'appelait Foi, F-O-Y. Elle était née apparemment du bon côté de l'échelle sociale, dans une famille gallo-romaine aisée. Et à l'époque, les enfants de la haute société n'étaient pas souvent élevés par leurs parents, mais confiés à une nourrice à laquelle ils étaient légitimement attachés. Dans son cas, c'était une servante dévouée qui professait discrètement la religion nouvelle interdite par l'empereur Dioclétien, la religion de celles et ceux que l'on appelait les chrétiens. À son contact, la petite Foi devint chrétienne. Quand son père découvrit qu'elle avait reçu le baptême, il alla la dénoncer lui-même au proconsul romain Datien. Être chrétien était un crime. Et comme elle refusait doucement de renoncer à ses convictions, elle fut mise à mort. 13 ans. Il est bon parfois de nous rappeler d'où nous venons. Sainte Foy, dont on vénère les reliques siècle après siècle sur les chemins de Compostelle, dans l'abbaye de Conques, n'est qu'un petit exemple au milieu d'une nuée de martyrs si souvent dénoncés par leurs proches et qui illustrait cette parole de Jésus que nous venons d'entendre aujourd'hui et qui devait parler particulièrement à la première communauté chrétienne. Ils se diviseront, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Bon, ce dernier point étant peut-être plus courant. Ce n'est pas un programme, c'est une constatation lucide, constatation qui rejoint la 8e parole de bonheur, de béatitude prononcée par Jésus. « Heureux si l'on vous persécute ». Être chrétien, ce n'est pas un choix facile et confortable. Et c'est ce que vivaient intensément les premiers chrétiens qui étaient les destinataires de l'évangile que nous venons de recevoir. Bien sûr, nous ne risquons pas notre vie aujourd'hui en étant croyants, ce n'est pas le cas partout, mais ça n'est pas toujours bien vu d'être catholique. Il m'est idée qu'être chrétien, c'est peut-être justement
et l'Évangile le suggère, nager à contre-courant. Alors, je me suis demandé quel était l'animal le plus emblématique qui nageait à contre-courant. Il y a un proverbe africain qui dit « Seuls les poissons morts vont dans le sens du courant ». Bon. Bien, j'ai pensé à la truite. C'est le blason d'Annecy, après tout. Et puis, c'est une créature dynamique qui peut grandement nous inspirer parce que la truite trouve son énergie vitale en nageant justement à contre-courant. Quand, par exemple, un jeune homme ou une jeune fille tombent amoureux, c'est une expérience qui les dépasse complètement, dans laquelle ils sont submergés, comme un plongeon un jour de canicule dans un torrent de montagne, se sentent soudain embellis, régénérés, revigorés, se sentent pousser des ailes, une confiance qu'ils n'ont jamais expérimentée jusque-là. Et à partir de là, 2 solutions s'ouvrent à eux. Faire comme le bout de bois qui descend le courant, la planche, ou faire comme la truite. Première solution, se laisser dériver au gré du courant, comme une planche. Le torrent devient rivière, puis fleuve, se jette dans l'océan. Mais il y a de plus en plus de pollution parce que nos cours d'eau se chargent malheureusement de beaucoup de choses. Alors ils risquent d'être de plus en plus indisposés par cette eau qui les avait tellement revigorés au départ. Et avant qu'elle ne les empoisonne, ils risquent d'avoir envie de sortir de cette eau qui devient insupportable. Deuxième solution, partir à contre-courant, remonter vers la source. Oui, remonter vers la source. Trouver une eau de plus en plus pure, vivifiante et saine. Alors c'est vrai pour toute histoire d'amour, mais c'est vrai aussi pour la vie chrétienne. Le chrétien a vocation à imiter la truite dans le cours d'eau rapide, toujours à contre-courant. Ne cherche pas la paix, qui serait l'immobilité. D'ailleurs, c'est ce que dit Jésus. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix dans le monde ? Non. Pour autant, la truite reste dans l'eau. Elle ne déserte pas, elle ne méprise pas cet élément dans lequel elle vit, le monde qui est le sien, mais elle vit dans une dynamique de résistance continuelle, à coups de rein. Encore une fois, l'eau ne la gêne pas. Elle prend appui dessus pour avancer en amont, vers la source, toujours. Elle prend les obstacles comme tremplin pour progresser. Alors le chrétien est aussi une contre-voie dans la culture contemporaine. Il ne s'installe pas confortablement sur la berge comme un spectateur. Il est partie prenante de ce monde que Dieu est venu aimer, puisqu'il est venu l'habiter. N'oublions pas que notre vie chrétienne a commencé par un plongeon dans l'eau du baptême, une dynamique que nous confirmons, que nous réactivons chaque fois que nous recevons un sacrement. Et puis, Jésus nous dit aussi qu'il est venu allumer un feu sur la terre. Ce feu nous dépasse. Pour un peu, allez, restons dans les images animales, nous ressemblerions un peu à un petit papillon amoureux d'une étoile. C'est une jolie image que j'emprunte à Victor Hugo. Petit papillon heureux, qui en confiant cet amour entendrait les autres papillons se moquer. Tu perds ton temps, vise donc plutôt les abat-jours, les halogènes, c'est à ta portée, au moins ces lumières-là, c'est concret, c'est visible, c'est moderne. Mais si le petit papillon continue chaque nuit à viser l'inaccessible étoile, peut-être partagera-t-il un peu de son rayonnement, contrairement aux autres qui auront été se brûler les ailes sur les ampoules et autres halogènes. Oui, être chrétien, c'est pas toujours simple. Il faut accepter la remise en question, mais quelquefois ça se fait d'une façon inattendue. J'ai trouvé, pour finir cette histoire, qui met en scène un monsieur âgé de 70 ans, c'est-à-dire qu'il est encore jeune, et qui est assis dans un wagon à côté d'un très jeune, un étudiant. Et alors ce monsieur n'est autre que Louis Pasteur. Mais bon, il prend le train comme tout le monde, et il est en train d'égrener son chapelet. Son épouse était très chrétienne, et lui aussi, de temps en temps, le faisait. Et le jeune homme qui est en face de lui, un étudiant, éclate un peu de rire, en lui disant « Vous savez, c'est un peu dépassé votre affaire, voilà, apprenez ce que la science nous apprend, la science !» Alors le vieux monsieur, qui n'a pas reconnu, dit « La science, bon, c'est un sujet tellement vaste. » « Mais vraiment, dit l'étudiant,
Vous devriez vous intéresser un peu à l'histoire. Au temps de la Révolution, il n'y a pas longtemps, la religion a été démasquée comme étant une illusion. Il n'y a que les gens incultes qui croient encore que Dieu a créé le monde par sa parole. Vous devriez vous renseigner sur ce que dit la science à propos de ce conte de la création. Le monsieur a l'air très simple, il dit « Peut-être vous pourriez m'expliquer ?» Oh, j'ai pas trop le temps, puis on va arriver à la gare, mais si vous voulez, ça me ferait plaisir de vous envoyer quelques articles, voire même un livre. Hein. Si vous me donnez votre adresse, je vous enverrai ça. Alors le monsieur sort de sa poche intérieure de sa veste une carte, et lorsque l'étudiant lit l'intitulé, il blêmit, il change un peu de tête. Il venait de lire « Louis Pasteur, directeur de l'Institut de recherche scientifique Paris ». Eh bien oui, quelquefois même, c'est pas toujours facile d'être chrétien, mais ça peut apporter quelques surprises. Alors, nager à contre-courant, aller vers cette lumière, ce feu allumé, c'est notre vocation chrétienne, c'est une espérance. Nous sommes invités à la vivre avec ce que nous sommes. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi,